Bonjour à toi le signe du Capricorne, j'espère que tu vas bien, bienvenue sur ma chaîne. Donc j'espère que toute cette année 2025 t'a remué dans le bon sens, hein, pour te permettre en fait de retrouver ton pouvoir, pour te permettre d'avancer dans ta vie. Voilà, on sait que tu es un signe en fait qui a besoin d'harmonie, d'équilibre, de fluidité, ce qui n'a pas toujours été facile, hein. Voilà, tu as beaucoup gardé le silence par rapport à certaines situations. Donc pour toi, si tu es en parcours de lien sacré, bienvenue à toi. Je vais essayer de faire de mon mieux pour te donner des messages te concernant la personne de ton cœur, concernant ta situation, que ça soit dans la matière, que ça soit en miroir, que ça soit dans le côté sentimental ou dans le côté professionnel, relationnel ou familial. Voilà, je vais essayer de faire de mon mieux. Donc, bienvenue à toi sur ma chaîne. J'espère que tu vas bien. Voilà, donc on est dans le mois de septembre où le changement, ce qui doit se terminer se termine, ce que on ne voulait pas, ce qu'on a eu du mal aussi à accepter, à admettre, à modifier aussi, et sur le point en fait de voilà, d'arriver, hein, d'advenir. Donc, on va voir un petit peu là déjà d'un premier temps pour cette première quinzaine, puisque quand on est dans un parcours de lien d'âme, les choses bougent tout le temps, de plus en plus vite, hein, de plus en plus rapidement. Donc là, voilà, tu peux avoir un message si tu es en signe astro ou ascendant ou Vénus ou lunaire, etc. Hein, donc c'est important de prendre ce qui résonne, d'accord? Le Capricorne, voilà, on sait que tu as tendance un peu à baisser la tête, à accepter certaines choses, mais voilà, tu encaisses, tu encaisses, tu encaisses, tu encaisses à ton détriment. Donc voilà, donc écoute, j'espère que les messages que je vais te transmettre t'apporteront des réponses pour te permettre d'avancer, lever la tête, hein, et puis te battre en accord avec toi, en harmonie avec toi, et d'arrêter en fait de garder et d'enfermer avec toi, et de prendre sur toi au niveau émotionnel, de mettre du changement dans ta vie en accord avec toi parce que tu le mérites. Ok? Allez, on y va. C'est parti. On va commencer avec la triade, d'accord? Donc, on va voir le message ou les messages qu'on a à te transmettre pour cette première quinzaine de septembre 2025, hein, pour toi, sur un parcours de lien sacré, ok? Quel est le message de ton âme? Quel est le message de tes guides? Quel est le message que tu as besoin d'entendre? Ok? Allez, c'est parti. Oh, eh oui, il est temps. Il est temps de couper, il est temps de trancher avec... tu as retenu beaucoup de choses, tu as gardé le silence, tu t'es enfermé, tu t'es isolé dans ton silence, dans tes blessures. Tu ne voulais pas blesser, tu ne voulais pas trancher, tu as préféré en fait laisser les choses, ou laisser la vie, ou laisser le temps faire, parce que tu ne voulais pas souffrir, hein, tu ne voulais pas souffrir. Et pourtant, ce nouveau départ, cette destinée, concernant cette émotion, peut-être que tu es un homme de polarité féminine, peut-être que tu as été dans une relation avec une femme, et que ta destinée, ton cœur, ton âme, te montrait en fait que ta destinée n'était pas avec cette femme, mais avec un homme, et que par peur en fait de ton entourage familial, etc., que tu n'as pas voulu montrer. Tu n'as pas voulu montrer en fait l'amour peut-être que tu portais à un autre homme. Voilà, en tout cas, tu vas être amené à couper, à te libérer en fait de tes masques, de tes faux semblants. Ça fait longtemps en fait, hein, que tu aurais dû le faire, parce que tu t'es retrouvé dans une situation isolée avec toi-même, par peur en fait de révéler ta véritable identité, ton âme, cet amour que tu avais, et que tu as, et que tu portes. Et là, on te dit qu'il est temps. Il est temps pour toi, il est temps pour ton âme de t'épanouir, et que si tu veux pouvoir t'épanouir avec ta destinée, avec la personne en fait qui t'est destinée, la personne qui te correspond, il est temps en fait.
Il est temps d'arrêter de te mentir. Il est temps d'arrêter de mentir. Et tu sais, de ne pas dire les choses, euh, c'est être dans le déni de son âme, de son cœur, de sa véritable identité. Et c'est ce qui a créé ton isolement. Donc peut-être que tu t'es réfugié à travers ta créativité, ta musique, voilà, ou peut-être ton destin. Tu as laissé faire les choses. Tu t'es caché en fait derrière certaines situations ou certaines personnes. Parce que voilà, peut-être dans tes croyances ou peut-être que tu es dans une famille de croyants ou de voilà une certaine identité à tenir, à maintenir et que tu n'as pas voulu révéler en fait ta véritable nature par peur en fait d'être rejeté de ton entourage. Mais là on te dit que si tu veux sortir de cette souffrance, de cette identité, de cette souffrance intérieure, ben, tu vas être amené en fait à couper et pour aller vers ton cœur, vers ton âme, vers ta véritable destinée. Ok? Bon, allez, on va aller voir un petit peu côté sentimental. Pourquoi tu as peur de ça? Pourquoi tu t'enfermes? Pourquoi tu t'isoles? Pourquoi on va t'aider de toute façon, ton âme va t'aider. Mais voilà. C'est une situation que tu as cachée pendant très longtemps. Oui, c'est confirmé. D'accord. Oui, tu t'es caché. Tu t'es caché derrière des masques, tu ne voulais pas montrer, mais peut-être que dans une génération, à une époque, oui, voilà, mais maintenant, on te dit d'arrêter de te mentir, on te dit d'arrêter de t'isoler. Peut-être que tu as peur aussi, voilà, que tu as caché et que derrière, en fait, ces situations-là, derrière ton attitude, en fait, se cachaient, en fait, des vérités. Voilà, que tu t'es protégé parce que peut-être un entourage familial aurait pu, voilà, démasquer en fait et pourrait te démasquer de faux semblants ou d'attitudes que tu as cachées qui pourraient te desservir. Mais voilà, à un moment donné, toute vérité doit être dite et toute vérité doit être faite. Et là, on te dit qu'il est temps et que de toute façon, c'est ce qui va se passer et ce qui va arriver prochainement. Voilà. Donc, que tu le veuilles ou pas. Que tu veuilles l'entendre ou pas l'entendre. Ok? En tout cas, c'est ce qu'on te dit de mettre en place. Et que peut-être que tu auras une opportunité pour t'aider justement à te libérer de ça, à te libérer des faux semblants, des masques que tu as portés, du silence que tu as porté depuis très longtemps. Et voilà, c'est une opportunité qui va t'aider à trancher pour te retrouver. Tout simplement, un mal pour un bien. Ok? Prends cette opportunité-là. D'accord? Ne la laisse pas passer. Ok? Allez, on y va, sentimental. Jalousie, manque de confiance. Un déclic, une révélation. Peut-être que c'est ce message-là qui va t'amener à ce déclic, à cette révélation. Peut-être que voilà, tu savais, tu étais peut-être dans une relation d'âme sœur et puis tu savais en fait qu'il y avait peut-être triangulaire de ton côté ou du côté de l'autre personne et tu n'as pas voulu en fait, tu as gardé le silence, peut-être parce que toi aussi tu avais quelque chose à cacher dans cette relation. D'accord? Donc tu as préféré garder le silence, mais d'un côté comme de l'autre, il y avait plus de confiance, il y avait une jalousie, parce qu'il y avait quelque chose qui n'était plus sain, que ça soit de ton côté ou du côté de l'autre personne. Et là, en fait, on voit bien que voilà, il y a un amour véritable. Il y a un amour véritable avec une personne. Il y a que ça soit aussi bien
pour toi avec la personne de ton cœur ou pour la personne face à toi. On s'est trompé, on s'est menti à soi-même. Peut-être que effectivement la religion, la famille n'était pas en accord avec ça, hein, de cette différence. On se marie avec une femme si on est un homme ou vice-versa. Et peut-être qu'à ce moment-là, la famille n'était pas en mesure d'entendre ou de vivre ou d'accepter. Hein. Et donc plutôt que de se retrouver seul parce qu'on était attiré par un homme ou une femme attirée par une femme, et ben en fait on a préféré en fait se mettre dans une relation, voilà. Et puis ben c'est cette relation en fait qui au bout d'un moment on s'est bien rendu compte que ça ne collait pas, que ça n'allait pas. Hein. Pourquoi? Parce que on avait un amour véritable. Hein. On avait un amour véritable qu'on ne révélait pas l'identité. Donc peut-être qu'il y en a eu un des deux qui a révélé cette identité, mais là pour toi, ce que je vois, c'est que il y a eu quelqu'un dans ton cœur et tu n'as pas voulu révéler son identité parce que c'était peut-être quelqu'un qui n'était pas en accord avec ton entourage. En tout cas, là, il y a un déclic. D'accord? Il y a un déclic et on va t'aider en fait à sortir de cette situation-là. On va t'aider, d'accord? Parce que peut-être qu'il va y avoir des dialogues, il va y avoir des solutions. On va arriver à trouver en fait des terrains d'entente, d'accord? Hein? Peut-être des compromis aussi, hein? Que ça soit de ton côté ou du côté de l'autre personne, d'accord? Mais en tout cas, il y a un déclic et on va retrouver en fait une joie, une libération, mais vraiment, mais une harmonie dans son cœur et dans son âme. Et il va y avoir un amour véritable qui va se concrétiser. D'accord? Donc là, pour l'instant, tu es peut-être dans cette difficulté-là, hein, ces 15 premiers jours, mais on a vu aussi qu'il y avait une rapidité. D'accord? Donc peut-être que là, tu as eu ce déclic-là, et peut-être que là, enfin, tu décides en fait de te choisir et d'aller vers ce nouveau départ. Hein, de trancher avec des vérités et oui, je décide de sortir de mon isolement, de sortir de ces faux semblants, de sortir de cette misère, de ce mal-être et je décide en fait d'aller vers ma destinée. Magnifique, magnifique. Ok, allez, on y va, on va voir un petit peu pour toi, Capricorne. Quel est le message au niveau professionnel que tu dois recevoir? Allez, quel est le message pour toi, Capricorne? Hop. Le sport, les loisirs, juillet, peut-être tu as pris soin de toi, hein, carte blanche, d'accord? Tu as décidé en fait de sortir de ce mal-être, que tu es quelqu'un aussi qui aime le sport, qui aime prendre soin de soi, qui aime la vie, voilà, ou peut-être que c'est la personne de ton cœur, hein, la personne qui t'est destinée, qui est comme ça. Peut-être que toi, tu es très isolé, casanier, Capricorne, hein, Capricorne, c'est ça. On a tendance à se renfermer, on veut bien faire et puis on s'isole et ça fait longtemps qu'on s'est isolé. Mais là, la personne qui va venir à toi, c'est quelqu'un qui aime bouger, qui est dynamique, qui est, voilà, peut-être un signe d'eau. Hein? Donc voilà, peut-être qu'il y a aussi eu une personne dans ton entourage familial qui t'a montré aussi qu'il était temps que tu te choisisses et que tu arrêtes en fait de te cacher derrière en fait des situations. Voilà, là c'est comme si il y avait une certaine jalousie d'une personne en signe d'eau qui vivait quelque chose que tu avais envie de vivre toi-même, mais que tu te l'interdisais parce que un entourage familial, un entourage qui en fait peut-être t'empêche par une peur en fait ou une croyance, voilà. Mais là, on te dit que cette personne, elle est là, elle est présente, d'accord? Donc ça là, ça peut être deux femmes comme ça peut être deux hommes, hein, ok? Donc là, en tout cas, c'est quelqu'un qui prend soin de soi, qui prend soin de sa vie, qui a envie de partager quelque chose. Et toi, tu as envie aussi de ça. Alors arrête de te mettre des limites, arrête de te mettre des barrières, arrête de t'enfermer en fait dans un mal-être et prends ton destin en main et coupe. Hein. Il est temps de couper avec cet isolement et d'aller vers cette personne si c'est la personne qui te convient, si c'est la personne
personne de ton cœur, si tu t'es enfermé pendant tellement longtemps, il est temps en fait, d'accord? Peut-être qu'au départ, il y aura peut-être une certaine amitié, voilà, on va y aller avec douceur parce que tu as besoin de ça, mais il y a un amour véritable et aussi bien la personne vers toi ou toi vers cette personne. Il y a un besoin de se retrouver, d'accord? Donc il est temps de mettre les choses en place. Arrête en fait de t'enfermer comme ça, hein. Il est temps que tu retrouves confiance en toi et d'aller vers ce nouveau départ, hein. Ok? Donc voilà, donc magnifique, magnifique, magnifique message pour toi le Capricorne. J'espère que ce message t'aura apporté hein, du dynamisme parce que tu en as besoin et tu l'as à l'intérieur de toi. Et le signe d'eau, les émotions, c'est quelqu'un qui aussi est dans les émotions. C'est quelqu'un, vous avez besoin de vous apporter à l'un comme à l'autre hein, cet amour qui a été bloqué parce qu'il y a eu une emprise, parce qu'il y a eu des peurs. Hein, mais là, voilà, peut-être que vous vous êtes sur un lieu professionnel, hein, ou voilà, si tu es dans ton entourage, voilà, peut-être que tu travailles plus, mais voilà, que c'est quelqu'un en tout cas dans ton entourage proche qui est là. Hein, qui est présent ou qui est présente. Et il y a peut-être, voilà, vous vous êtes connus il y a longtemps et vous avez pris des distances et puis que là, vous vous retrouvez et que vous avez envie, vous avez besoin de partager cet amour ensemble. Ok? Donc voilà, en tout cas, c'est ce que je te souhaite. Hein. Donc, il est temps, sors-toi de cette souffrance-là et de toute façon, tu vas avoir de l'aide. On va t'aider hein, à sortir de cet enfermement, de cet isolement dans ces 15 jours-là qui arrivent à toi. D'accord? Pour aller vers quelque chose de beaucoup plus agréable et beaucoup plus harmonieux. Voilà, je t'embrasse, je te souhaite plein de belles choses. J'espère que cette guidance t'aura parlé, t'aidera à avancer, à te libérer de ce qui est plus en accord avec toi, de trancher hein, une bonne fois pour toutes et de reprendre goût à la vie et d'aller vers ta destinée, vers cette personne en fait qui t'est destinée. D'accord? Voilà, pense à toi. Ne sois pas dans la pensée des autres qui pourraient penser que tu es égoïste de penser à toi. Pense à toi, il est temps. Voilà, c'est le message qu'on te donne. Je te souhaite une très très belle journée. Voilà, plein de belles choses pour toi pour ces 15 premiers jours de septembre. Hein, ça va bouger, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Donc voilà, l'année 2026 sera un beau nouveau départ pour toi. Donc, et confiance. Ok? Voilà. Merci à toi, partage, like, hein, mets un petit commentaire, un retour, voilà, qui est toujours agréable, hein, ok, pense-y, hein, et puis voilà, c'est une guidance qui est générale, mais j'essaye de faire au mieux de mon côté pour transmettre en fait les messages que je reçois, et si tu as besoin d'une guidance personnalisée parce que tu passes par des difficultés, donc peut-être que tu peux avoir besoin de soins, hein, donc si tu as besoin d'un soin, voilà, n'hésite pas, d'accord, voilà. Allez, je t'embrasse, je te laisse là, je te souhaite une très très belle journée, prends soin de toi et à très bientôt. Merci, au revoir.